Donc le procureur du roi, on en parle souvent parce qu'il a un rôle pénal, il intervient lors d'un procès, il intervient avant le procès, mais vous avez aussi comme procureur un rôle important du côté civil. Vous Oui. pouvez nous expliquer quand vous intervenez Alors, et comment? c'est un rôle auquel je tiens beaucoup parce que c'est vrai qu'on s'exprime beaucoup à la télévision, à la radio, sur les enquêtes pénales, hein, sur les grands crimes, sur toute une série de choses qui se sont passées. On nous voit au tribunal, mais on parle peu de matière civile. Le rôle du procureur du roi, c'est d'être le garant, c'est-à-dire de garantir. Hein, être garant, c'est garantir les choses. Il est le garant de l'ordre public. L'ordre public, je vais expliquer ce que c'est, mais donc dans la loi, on dit qu'il est le garant de l'ordre public. Donc il doit veiller à ce que l'ordre public soit respecté. L'ordre public, on pourrait dire que c'est l'intérêt général. L'intérêt général, dans une société comme la nôtre, c'est en fait nos valeurs de base. Nos valeurs de base, c'est par exemple que dans une famille, quand il y a un conflit, l'intérêt de l'enfant soit respecté. L'intérêt général, c'est par exemple que pour tout ce qui touche au commerce, les règles du jeu soient respectées. C'est important dans une société qu'en matière de commerce, les règles du jeu soient respectées par tous. Je vais parler des matières familiales, je crois que c'est plus parlant. Il y a un divorce, les parents se disputent sur le lieu où l'enfant va vivre. Est-ce qu'il va être hébergé chez papa ou chez maman? On pourrait dire que c'est quelque chose de strictement privé. La loi dit non. Il y a un enfant, il y a un enjeu qui concerne un enfant. Le bien-être de l'enfant, c'est de l'ordre public, c'est de l'intérêt général. Le procureur du roi, qu'est-ce qu'il va faire dans ce dossier? Puisque c'est un juge qui va décider, le procureur du roi, il sera présent à l'audience. Il va entendre les parents ou leurs avocats. Il va éventuellement prendre connaissance de l'audition de l'enfant, puisque dans certains cas, on entend les enfants. Et il va émettre un avis. En matière pénale, il requiert, il demande une peine éventuellement. En matière civile, il émet un avis. C'est-à-dire qu'il va dire au juge, monsieur le juge, madame le juge, j'ai entendu les parents, j'ai lu ce que l'enfant a dit. Mon avis est que le meilleur intérêt de l'enfant soit éventuellement devoir organiser un hébergement égalitaire. Aller mi-temps chez papa, mi-temps chez maman. On peut évidemment imaginer toute une série d'autres modalités. Donc ça, c'est un des champs d'action. Un autre champ d'action, ce sont... Si oui. je peux, dans ces matières-là, vous ne recevez pas les différentes personnes. Non, on ne reçoit Vous pas... assistez à l'audience, vous avez le dossier auparavant, Oui. mais vous ne voyez pas les personnes. On ne voit a priori pas les personnes, sauf à l'audience, alors que Oui, le juge oui, a entendu c'est l'enfant. ça. Hein. Oui, oui. Le juge ne voit pas les parents non plus avant l'audience, mais par contre, il a pu entendre l'enfant, bien entendu. On peut, dans ces matières-là, éventuellement à la demande du tribunal, faire une enquête. Donc, c'est-à-dire que papa dit, maman vit dans une caravane, ça n'ira pas. C'est pas possible qu'elle vive dans une caravane avec les 3 enfants. Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. On peut éventuellement demander une enquête de police que le procureur du roi peut ordonner ou que le juge peut ordonner. Mais donc, c'est vrai que dans ces matières-là, on intervient de façon beaucoup plus ponctuelle, c'est-à-dire beaucoup plus limitée dans le temps, on intervient à l'audience. Et vous avez un avis, vous n'avez pas un pouvoir. Non, c'est un avis. C'est un avis, c'est-à-dire que l'on estime important que dans le débat qui a lieu à ce moment-là, puisque le juge ne peut pas s'exprimer. Si le juge s'exprime à l'audience, il va préjuger. Préjuger, ça veut dire juger avant d'avoir entendu tout le monde. C'est un problème, la loi l'interdit. Le procureur du roi peut, quelque part, après avoir entendu les 2 parents, lui, émettre un avis qui permettra même parfois au débat d'avancer. Monsieur, vous avez dit ça, madame, vous avez dit ça. Mon avis, c'est peut-être qu'il serait intéressant d'aller vers cette voie-là. Qu'en pensez-vous? Et donc, dans ce cas-là, le débat peut avancer à l'audience. Et puis, le procureur du roi dispose aussi d'informations que peut-être les parents n'ont pas envie d'amener au juge. Monsieur ou madame a de gros problèmes de consommation de stupéfiants. Ça va avoir un impact sur l'intérêt de l'enfant. Le procureur du roi amène ces informations-là au juge. Donc c'est important que le procureur du roi joue à la fois ce rôle d'avis et ce rôle d'information du juge. Et alors dans les cas les plus graves, quand l'enfant est en situation de danger, maltraitance par exemple, c'est aussi le procureur du roi qui va pouvoir, à un moment donné, si on ne trouve pas une solution au niveau de ce qu'on appelle, c'est un peu compliqué, le service de l'aide à la jeunesse, on négocie une solution, c'est le procureur du roi qui va pouvoir dire « cet enfant est en danger trop important, moi je demande au tribunal de la jeunesse de prendre une mesure ». Alors là on tombe dans un autre champ, la mesure étant éventuellement le placement d'enfants, l'accompagnement de la famille par un service social, etc. Mais donc on voit que le champ d'action du procureur du roi, ce n'est pas que les vols, les meurtres, les viols et tout ce qui relève de la sphère pénale, mais c'est aussi des choses qui pourraient apparaître comme relevant de la sphère privée, mais qui en fait concernent toute la société, parce que par exemple, quand un enfant est touché ou quand un enfant est concerné,
chez nous, en Belgique, on considère que c'est toute la société qui est concernée.